Bah là on est le 8 mars, il est 5h, il est même 6h moins 20. Et on va essayer d'enlever tout ça pour essayer de mettre des petits pois. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Il y a de la vie. Alors c'est quoi ce truc là? T'es qui toi? Je sais pas. Oh bah dis donc. Ah, je sais pas ce que c'est des... En tout cas c'est des bestioles qui sont en train de se reproduire. Donc on va voir un petit peu l'état du sol. Ouais, il est quand même assez tassé. Ah non, ça va. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai? Ouais. Bon, le sol est quand même pas mal. Il est quand même assez tassé. Donc ça veut dire que il va falloir encore le couvrir. Là, il est un petit peu grumeleux. Comment il est? Ah ouais. Ah, magnifique quand même. Donc il est pas mal. Voilà, on creuse rien qu'avec la main. Et ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai pas par exemple... j'ai très peu de vers de terre. On va voir ailleurs. Alors, par ici, qu'est-ce qui se passe? Ah là on a une terre qui... Oh là là, bah là j'ai plein de vie. C'est très intéressant, j'ai plein de vie. Je sais pas si vous voyez. Des cloportes. Plein de petits insectes. Donc ça veut... J'ai même des araignées. Ça veut dire que là la vie, l'activité biologique là est en train de se réveiller. Ouais, il y en a plein là. Oh là, ça c'est très très bien. Alors vous voyez là par exemple, je sais pas si vous voyez là, on voit mal, mais normalement vous voyez, voilà, vous voyez une tache blanche sur la feuille, ça veut dire qu'elle est en train de commencer à se dégrader. Et cette tache blanche, c'est pas l'insecte, hein. C'est cette tache blanche, c'est des champignons. Donc c'est très bon signe pour le sol. Ça veut dire que ça c'est de la vie. Et c'est les bases de la vie, et notamment ça permet de dégrader l'activité, de dégrader, je veux dire, la matière organique fraîche, c'est-à-dire ces feuilles. Hein, la matière organique fraîche, ça veut dire qu'en fait ce sont des matériaux qui n'ont pas encore été digérés par le sol. Donc le fait de voir déjà des trucs blancs, ça c'est plutôt bon signe. Et regardez, vous avez ici un ver de terre, donc qui fait son travail. C'est un épigée. Alors là, le sol, il est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors, par contre, le sol, le sous-sol, alors pas mal, grumeleux aussi. Alors, on va voir par là. Voilà, encore des vers de terre. Je sais pas si vous voyez. Il est là. Donc tout ça, toute cette vie là est en train de... On va voir si je peux percer facilement. Oui, le sol est quand même assez dur. Alors là, il faut savoir qu'on est le 8 mars. Alors le 8 mars, il faut faire très attention. Regardez la terre quand même, elle est pas mal du tout. Le 8 mars, enfin la période de mars, c'est le printemps, c'est le début du printemps, c'est surtout la période de pluie. Donc il faut absolument laisser vos couverts. Pour une raison bien simple, c'est que tout simplement la pluie tombe sur votre sol. Et s'il n'y a pas de couvert, bah ça va former une croûte de battance, c'est-à-dire que le sol va être lisse. La pluie va colmater toutes les interstices. Regardez ici, là, il est grumeleux, il commence à avoir des agrégats. Et si la pluie tape dessus, tout ça, ça va se colmater. Et ça va faire des sols qui vont devenir de plus en plus imperméables. Généralement, vous voyez ça, vous voyez des flaques d'eau au printemps sur votre sol. Bah, tout simplement parce que votre sol ne fonctionne pas bien. Soit il commence à partir en poussière, soit parce que vous ne l'avez pas protégé. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir un couvert et en même temps une plante qui va rendre poreux votre sol. Donc voilà, j'ai été chercher un peu de BRF. Enfin, le BRF, c'est des jeunes branches, là c'est plutôt du broyat de bois. Ce qui suffit amplement ici là pour cette utilisation. Ce petit point blanc là, en fait, c'est des champignons qui permettent de dégrader la matière. Ils sont les premières sources de vie et qui vous permettent de faire un sol où vous mettez des végétaux qui vont ensuite être dégradés, qui vont nourrir le sol. Et ce sol, à son tour, va nourrir les plantes. Donc c'est très important quand vous avez du bois, si vous avez, d'avoir ces petits points blancs
Vous avez aussi des filaments, là c'est juste des points blancs, mais vous avez aussi des filaments. Et non seulement c'est important, mais en plus ça permet de moins avoir de limaces, puisque en réalité les limaces, elles remplacent le travail de ces petits champignons. Et quand ils sont pas là, et ben, c'est les limaces qui prennent le relais. Et le problème des limaces, c'est que elles ont besoin de jeunes pousses fraîches, et généralement elles s'attaquent à vos cultures. Voilà, donc là j'ai juste étendu ça sur le sol, j'ai fait aucun travail du sol, j'ai pas décompacté ni rien, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Là on laisse le sol tranquille, il y a un travail qui a été fait pendant l'hiver, donc là c'est les broyats. Et je vais mettre, avant de partir, une couche de foin qui va nourrir toute l'activité biologique. Ça c'est des trucs qui se dégradent extrêmement rapidement, donc ça va être bon pour l'activité biologique et ça va me permettre de... Il est en train de pleuvoir là d'ailleurs. Ça va me permettre de protéger mon sol, donc je vais pas mettre une grosse couche, hein. Je vais pas mettre 20-25 cm comme on le préconise sur le net, parce qu'il faut absolument aussi que mes sols soient relativement chauds. Là le sol est en train de se réchauffer. Si je mets une trop grosse couche, je vais avoir des problèmes. Et puis après, ensuite, je sais pas ce que je vais mettre, donc des petits pois avec des racines qui vont décompacter ce sol. Là il y a 2-3 cm. Donc la pluie va faire son travail, va tasser tout ça. Et après, même à travers ça, on va pouvoir faire pousser des légumes. Alors, qu'est-ce que c'est comme matière? C'est pas de la paille, hein. C'est pas de la paille, c'est de la paille en fait d'herbe. C'est du foin, c'est considéré comme du foin, donc c'est pas très carboné. Donc ça structure pas trop le sol, ça nourrit pas trop le sol, mais l'activité biologique. C'est pour ça qu'en dessous j'ai mis du broyat de thuya pour apporter des matériaux un peu plus carbonés. Donc par contre là j'ai pas de couche qui est très carbonée, donc si j'avais eu de la paille, j'aurais pu effectivement avoir de l'azote, mais là c'est juste donc ça va juste me nourrir mon activité biologique et protéger le sol. Et puis à travers ça, ben, on va voir, on va essayer de pas l'enlever, et puis on va faire pousser des légumes qui seront en fait des légumes de transition et qui vont certainement accueillir ensuite après des tomates et des courges. Voilà, donc ça sera des légumineuses puisque on est au début du printemps, et le printemps généralement il y a un problème d'azote. Il n'y a pas beaucoup d'azote dans le sol, donc c'est pour ça que vaut mieux faire pousser ce type de légumes qui n'a pas trop de problèmes pour pousser au printemps. Voilà, bah merci, rendez-vous dans une prochaine vidéo.